Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Hub Live au cœur du Leaders Impact Forum 2023, donc, qui est proposé par le Hub Institute. Donc, je rappelle que c'est une journée d'intervention, de networking autour des grands sujets actuels de l'économie durable et de la transformation durable. Et là, nous sommes accompagnés de Jean-François Dino, bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant d'Asphalt. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'Asphalt? Est-ce que vous pouvez nous présenter Asphalt et son offre? Asphalt, nous sommes une entreprise spécialiste de l'accompagnement des entreprises pour la mobilité des collaborateurs, mobilité douce des collaborateurs. Notre métier, c'est d'intégrer le vélo dans la mobilité des collaborateurs, spécialement sur les trajets domicile-travail, mais aussi pendant les heures de travail ou sur des déplacements professionnels. Ça peut être des problématiques d'intervention, dépannage chez les clients. Et alors, sur ces déploiements spécifiques, quels sont les différents aspects des motivations, justement? Enfin, qu'est-ce qui peut motiver les entreprises à y passer? Alors aujourd'hui, on travaille pour différents types de tailles d'entreprises. On travaille pour des grosses PME, mais c'est aussi pour des groupes comme des caisses du Crédit Agricole, Valeo ou d'autres. Ce qui va les motiver, il y a différentes sources. Ça va être l'impact carbone. Parce que en fait, depuis l'intégration dans le scope 2 des trajets domicile-travail, cette mobilité impacte beaucoup les entreprises. C'est quelque chose sur lequel on peut agir entre guillemets plus facilement, et notamment quand on est dans le monde du service. La mobilité des trajets domicile-travail peut impacter jusqu'à 20-30% du bilan carbone parfois. Ensuite, il y a une logique d'engagement de marque employeur, l'image en tant qu'employeur que l'on peut donner aussi bien à ses salariés qu'en termes de recrutement dans les avantages que l'on peut proposer. Et puis, il y a depuis quelques mois aussi une notion de pouvoir d'achat, de reste à vivre, en accompagnant les collaborateurs sur cette mobilité qui coûte de plus en plus cher quand on utilise une mobilité carbonée. Oui, c'était un peu la question qui suivait derrière, c'est quels sont les enjeux RSE, mais aussi le pouvoir d'achat, effectivement, là vous venez de répondre, mais impliqués dans la prise en charge de la mobilité des salariés exactement. Donc les enjeux et pourquoi c'est un enjeu RSE, dans RSE il y a aussi cet accompagnement sociétal, donc y compris sur le pouvoir d'achat, mais une des premières motivations c'est effectivement l'impact carbone, voire même l'impact santé, parce que la pratique d'une mobilité active, même si on est souvent en vélo assistance électrique, c'est tout de même une activité, c'est un vrai enjeu pour l'accompagnement des collaborateurs. Donc en fait, ça rejoint beaucoup de problématiques centrées RSE. Et alors, sur un plan RH, quels sont déjà les différents dispositifs à disposition des entreprises et comment orchestrer tout ça en fait? Alors, il y a deux grandes catégories de collaborateurs dans une entreprise. Il y a ceux qui sont éligibles à une voiture de fonction et ceux qui ne sont pas éligibles à la voiture de fonction. Et on travaille sur ces deux catégories. Alors, pour la plus grande, qui sont les gens non éligibles à une voiture de fonction, on est dans un univers où on rembourse l'abonnement transport, il y a le forfait mobilité durable et il y a des dispositifs comme le vélo de fonction, dont notre métier c'est de pouvoir aider les entreprises à les faire cohabiter. On a la chance que le nouveau plan vélo qui a été publié la semaine dernière fait perdurer et prolonge et renforce les dispositifs, notamment autour du vélo de fonction. Et puis ensuite, on aide les entreprises à revoir leur politique de mobilité, y compris sur la mobilité voiture, en revoyant ce qu'on appelait les car policy en mobility policy. Très bien, oui, il y a crédit mobilité, crédit vélo, tout ça, voilà. Et alors, ça sera notre dernière question. Quels décideurs, peut-être pas la dernière d'ailleurs, quels décideurs prennent ces décisions du coup au sein des entreprises? Qui sont les maîtres d'œuvre finalement, un peu les moteurs? On va faire un peu tout le monde, mais plus généralement, il y a une motivation par les responsables RSE. C'est un sujet de responsabilité, on va dire au sens large, RH, pay and benefits, parce que en fait c'est un avantage pour les collaborateurs. Et puis il y a aussi une grande responsabilité, engagement des dirigeants au final, qui veulent teinter leur entreprise de cela.
Très bien. Et au plan financier, peut-être que c'est un levier aussi important au sein de l'entreprise. En fait, c'est le budget lié à cela, même s'il y a des aides et que ça peut être cet arbitrage entre je rembourse l'abonnement de transport ou le vélo, parce qu'en coût entreprise, ça va commencer à une quarantaine, cinquantaine d'euros par mois. Donc c'est l'équivalent d'un remboursement de passe transport. Mais la décision, elle est souvent sur un investissement RH. C'est un budget ressources humaines dans le package de rémunération. Et alors pour finir, j'imagine que vous pouvez nous partager un cas client ou deux pour... Alors oui, je peux parler des caisses du Crédit Agricole, on en accompagne plusieurs. Souvent, on peut se dire que cette mobilité à vélo est une problématique de grandes villes, de grandes métropoles, et on accompagne des caisses comme Nord-Midi-Pyrénées ou Languedoc, sur lesquelles on est sur des terrains de jeu beaucoup plus reculés. Et en fait, cette mobilité en dehors des villes est aussi impactée par la mobilité vélo. Très bien, alors, je crois que vous existez depuis 2 ans et demi. Voilà, donc longue vie à Asphalt du coup. Merci beaucoup. Et puis bon retour à vélo. Du coup, vélo. Et voilà, merci. Et puis quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview sur ce plateau du Hub Live.